Salut, mon nom c'est Simon Laliberté. Je suis le fondateur et directeur artistique chez Bang Bang, un studio dans l'Est de Montréal. Ça part toujours avec l'idée du client. On part de son concept, on va creuser un peu avec lui dans sa tête à savoir ses idées, comment nous on peut se les approprier, les transformer puis les amener à un second niveau. Une déclinaison de marque, c'est en fait tout ce qui en découle. Donc, on peut y aller avec un t-shirt, on peut y aller avec un emballage quelconque, on peut y aller avec n'importe quel produit promotionnel, si on veut. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les déclinaisons d'une marque, c'est les jambes. Donc, une marque qui n'a pas de jambes, ça avance pas. Ce qu'on aime beaucoup, c'est quand les marques sont capables même de courir. Avant même de savoir si on a les moyens de se payer un studio de design, ça peut être juste de prendre le temps d'aller cogner à quelques portes, quelques studios de création, aller s'asseoir avec eux, puis justement d'avoir le pouls un peu de chaque studio, un peu de leur approche. Ça va te coûter peut-être 1 heure de consultation, puis au moins tu vas être capable de te faire une tête sur le studio ou même sur le choix de choisir un studio de création pour démarrer ton projet. Puis c'est d'être très transparent avec eux à ce moment-là. Parler d'argent, il ne faut pas avoir peur, je pense, de parler d'argent. Les studios de design sont comme n'importe quel autre studio, que ce soit des architectes, ou on est très sensible à ça. On sait que ça a une certaine, justement, ça a une valeur, ça a une grande valeur ajoutée. Puis on essaie toujours d'accommoder même les plus petits clients, quitte à ce que ce soit une partie en échange de services. Il y a des solutions, en fait, pour arriver à ce que quelqu'un qui veut vraiment travailler avec un studio dès le départ, qui sait la valeur, qui sait la reconnaître facilement, qu'on est capable après ça de donner des petits coups de main. Nous, ce qu'on demande souvent, c'est en fait de faire un peu un fameux mood board. Là. Nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce que le client a dans sa tête. Puis on fait chacun l'exercice d'un mood board et puis on les entrecroise par la suite lors d'une rencontre pour aller déterminer un mood board commun qui va plaire vraiment à tout le monde. Puis c'est à partir de cette base-là de recherche qu'on démarre un projet.